Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au pied du grand roi pour écouter et méditer la parole de vie. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation de ce jour et nous sommes le mercredi 13 mars 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, dans deux versions. Dans la version Louis II, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Parole de vie 2017 nous dit « Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les juifs d'abord, les autres ensuite. » Fier de l'Évangile. Fier de l'Évangile, fier d'annoncer la bonne nouvelle, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 13 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, certains métiers ou fonctions sont estimés être de peu de valeur dans la société à cause de leur impact soit négatif, soit minime dans la société. Ainsi, ceux qui exercent ces métiers, ces fonctions, ont honte au point de ne pas le révéler à tout le monde. Partager l'Évangile paraît être, aux yeux de certains, rabaissant ou honteux, ceux-ci estimant que ce sont ceux qui ont échoué dans la société qui s'y engagent. Certains croient que c'est ceux qui ont échoué dans la société qui vont prier. Le texte du jour, bien-aimé, nous parle de la valeur élevée de l'annonce de l'Évangile, ce qui devrait nous rendre fiers de proclamer la bonne nouvelle et ne jamais en avoir honte. Les pressions et moqueries du monde veulent nous décourager et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut maintenir le monde dans l'aveuglement en vue de son égarement total et de son emprisonnement dans le filet du diable. Voici les leçons que nous pouvons retenir de notre verset du jour. Première leçon, le plus grand besoin de l'homme, le salut de l'âme. Matthieu chapitre 16, verset 26 nous dit « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parle. Comme dans le jardin d'Éden où l'homme avait ignoré son plus grand besoin, à savoir un autre lui, donc une âme sœur, une aide semblable, bien aujourd'hui plusieurs semblent oublier le plus grand besoin de l'humanité, de l'homme, le salut éternel. En effet, le sage Salomon a fait un constat à la fin de sa vie. Il dit « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite de vent. » Ecclésiaste chapitre 1er verset 14. Bien-aimés, trois choses que nous devons savoir, quatre plutôt. Sachant que la vie est comme une fleur. Job dit dans Job 14, 1 à 2, dit « L'être humain né d'une femme vit peu de temps et connaît plus de soucis. Comme la fleur, l'homme grandit puis se fane. Il fuit comme l'ombre et ne dure pas. » Deuxième vérité, c'est que tout ce que nous acquérons sur la terre, nous le perdrons un jour. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 7, « Nous n'avons rien apporté sur cette terre et nous ne pouvons rien emporter non plus. » Troisième vérité, même le corps, bien-aimé, ce corps nous lâchera un jour. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 7, la partie A, « La poussière retourne à la terre d'où elle vient. » Ce corps retournera à la poussière. Et quatrième chose, seule l'âme demeurera et rentrera auprès de Dieu. Toujours Ecclésiaste chapitre 12 verset 7, partie B. Le souffle de vie retourne à Dieu qui l'a donné. Bien-aimés, ce dont l'homme a le plus besoin, c'est le salut de son âme. La deuxième leçon, bien-aimés, la foi, seule voie du salut. La seule voie du salut, c'est la foi.
Éphésiens 2:8 nous dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Nés en chair, bien-aimés, nous héritons du péché d'Adam et Ève. Selon qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Ce ne sont donc pas nos actes, le bons actes qui nous sauvent, mais plutôt, bien-aimés, l'œuvre de Christ à la croix, tel qu'il est écrit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23, partie A. Partie B plutôt. Romains 6, 23, partie B. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, pour saisir ce salut, il n'y a qu'une seule voie. C'est la foi. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Cette foi, bien-aimée, s'articule en quelques points, 3 points. D'abord, nous devons confesser de notre bouche le Seigneur Jésus et croire dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Romains chapitre 10, verset 9. Deuxième articulation, la foi, c'est obéir à Dieu, à sa parole, plutôt qu'aux hommes. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 29. Et la foi, c'est aussi être témoin du Christ partout sur la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Dieu ne nous a pas donné une autre voie de salut en dehors de la foi en Jésus-Christ. Christ nous a sauvés par l'œuvre de la croix et nous saisissons ce salut par le moyen de la foi. Troisième leçon alors, l'évangile, seule source de la foi. Romains 10, 17 nous dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Notre plus grand besoin, bien-aimé, c'est le salut de l'âme, nous l'avons dit. Le salut de l'âme s'obtient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Mais alors, comment croire? L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 10, verset 14. Romains 10, 14, il dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Pour croire en Jésus, il faut d'abord entendre parler de lui. Et c'est la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, qui parle du Christ. Et sans l'évangile, personne ne peut connaître Christ. L'évangile est donc la seule source de la foi qui sauve, car il y a plusieurs paroles et plusieurs foi dans le monde religieux. Mais la foi qui sauve, c'est celle qui est placée en Jésus-Christ. Et cette foi a comme seule source la bonne nouvelle, l'évangile. Tous ceux qui ont recouru à Jésus dans la parole de Dieu, l'ont entendu ou ont entendu parler de lui. Nous avons la Samaritaine qui a entendu Christ elle-même. Elle dit dans Jean 4, 29, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait. » La femme à la perte de sang a entendu parler de Christ. La Bible dit dans Marc chapitre 5, verset 27, « Ayant entendu parler de Jésus. » Et l'eunuque éthiopien, bien-aimé, lisait la parole de Dieu qui parlait de Christ. Acte 8, chapitre 30 et à 37. Fier de l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, loin d'être un objet de honte, l'évangile est une fierté légitime à cause de son impact sur la vie humaine. En effet, bien-aimé, cette puissance qu'est la parole transforme des vies en accordant le salut éternel, qui est le plus grand besoin de l'homme. Ce salut ne s'obtient que par le moyen de la foi qui, elle, bien-aimé, cette foi est générée par l'évangile. Nous ne devons donc jamais avoir honte de proclamer l'évangile, car cela est à l'origine de la foi qui amène, bien-aimé, au salut de l'être humain. N'ayons point honte d'annoncer la bonne nouvelle, car elle est la seule source universelle de la vie éternelle. Prions. Père de gloire, merci. Merci pour ton amour et ta bonté. Par l'évangile, nous t'avons connu. Par l'évangile, nous avons été sauvés. Et c'est par l'évangile que nous pouvons amener les hommes et les femmes à te connaître et à être sauvés. Seigneur de gloire, que l'annonce de la parole de Dieu ne soit pas
une honte pour nous, mais au contraire, un motif de fierté. Parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Merci Seigneur de gloire de faire de nous des hommes et des femmes qui n'ont aucune honte à annoncer la parole de vie. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.